la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio, j'espère que vous allez bien. Allez, on entame une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette heure ensemble, on va faire d'abord la météo, il y aura aussi un point sur la circulation au Havre. On écoutera aussi le reportage sur le projet Feedback, c'est un projet de programme d'insertion par la musique qui s'est passé au SEM et ce reportage a été réalisé par Manille. Et ensuite, dans la deuxième partie d'émission, vous allez avoir la chronique éco-responsable du mardi. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir. Puis vous allez découvrir le partenariat Ferrarock de la semaine. Il s'agit du groupe Griff. Il est déjà 8h passées de 1 minute. On commence tout de suite avec les infos locales sur Westrack Radio. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Unique en Normandie, le groupe hospitalier du Havre innove avec la prothèse totale de cheville. L'hôpital Jacques Monod est le seul en Normandie à proposer la prothèse totale de la cheville. Cette chirurgie de haute précision, encore rare en France, vise à redonner mobilité et confort de marche aux patients souffrant de douleurs chroniques. Il y a des avancées médicales qui font peu de bruit, mais qui comptent. Au Havre, le groupe hospitalier propose désormais des prothèses totales de cheville. À ce jour, c'est le seul établissement en Normandie à pratiquer cette intervention encore rare en France, puisque seules 500 opérations sont réalisées chaque année. Derrière ces gestes très techniques, il y a souvent des patients qui souffrent et depuis longtemps. Mettre en place cette technique demande bien plus qu'un simple savoir-faire individuel. Le docteur Azad Melkonian s'est formé aux Pays-Bas ou encore à Angers. Le docteur Fadi Dawadi, anesthésiste réanimateur, à Paris. Et autour d'eux, toute une équipe s'est constituée d'infirmiers de bloc, infirmiers anesthésistes, sans oublier les kinésithérapeutes qui interviendront ensuite pour une prise en charge globale. À ce jour, 2 patients ont été déjà opérés avec cette technique au groupe hospitalier du Havre, 2 cas pour 2 réussites. Au Havre, les cueilleurs d'histoire font revivre les tréfileries le temps d'une exposition. Dans le cadre du centenaire de la mort de Jules Durand au Havre, une exposition en Hangar 0 reconstitue la vie aux tréfileries, entre le travail à l'usine et le quotidien dans les cités ouvrières, à visiter jusqu'au 7 mai. Pour de nombreux Havrais, le nom des tréfileries évoque surtout un club sportif. Il a pourtant été pendant près d'1 siècle celui d'une usine et d'une cité ouvrière. C'est cette mémoire que l'association Les Cueilleurs d'Histoire, portée par Karine Le Chevalier, a décidé de transmettre via une exposition au Hangar 0. À l'origine de cette exposition, une commande de la ville du Havre à l'occasion du centenaire de la mort de Jules Durand. Le résultat, visible jusqu'au 7 mai, ce sont 20 panneaux présentant autant de témoignages de personnes qui ont travaillé dans cette usine qui a produit, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1983, des fils de cuivre, d'aluminium, d'alliages divers. La cueillette d'histoire n'est pas tout à fait terminée. Karine Chevalier animera des ateliers demain et le mercredi 29 avril, au cours desquels chacun sera invité à confier un souvenir, un témoignage, une photo, pour que perdure la mémoire des tréfileries. Entrée libre et gratuite. Insolite, un escape game pour les 11-16 ans dans une piscine au Havre.
La piscine municipale du cours de la République au Havre organise un escape game aquatique ce samedi 18 avril de 13h à 15h. L'aventure est proposée aux jeunes de 11 à 16 ans pour résoudre l'énigme de la fuite du virus Chrono qui s'est échappé. Une aventure immersive où les jeunes participants devront résoudre puzzles et casse-têtes pour neutraliser le virus avant qu'il ne soit trop tard. Les places sont limitées à 20 et l'inscription est fixée à 7 € par personne. Une attestation de savoir nager sera demandée à l'entrée afin de prévenir tout risque de noyade. Erika Ferry, l'organisatrice, précise que c'est un événement test qui pourra se mettre en programmation pour la saison prochaine. Pour s'inscrire, c'est par téléphone au 02 35 25 20 93 ou sur place au 37 cours de la République. Cricto Lesneval, fini la vieille déchetterie, place au centre de recyclage moderne et à plat. C'est une ouverture très attendue par les habitants de Cricto Lesneval et des communes alentours. Le nouveau centre de recyclage est entré en fonctionnement hier. Cet espace, géré par la communauté urbaine du Havre, regorge de nouveautés et de points forts. Le site a abandonné le système classique de quais et de fosses pour un modèle où tout est à niveau. Plus sûr contre les chutes notamment, ce système permet de vider ce que l'on dépose au niveau du sol sur une sorte de bac à fond plat. Ensuite, seuls des agents habilités activent ces plateformes élévatrices et actionnent le compactage des déchets. Le site dispose d'environ 250 m² de panneaux photovoltaïques installés sur les toitures. L'électricité produite est utilisée en autoconsommation par le centre lui-même et le surplus est réinjecté dans un réseau d'autoconsommation collective pour alimenter d'autres sites proches. Fécamp, flambée du gasoil, la criée Côte d'Albâtre et CAP 76 mobilisés en soutien aux pêcheurs. La flambée du prix du gasoil liée aux tensions au Moyen-Orient fragilise la pêche. La criée Côte d'Albâtre et CAP 76 annoncent des mesures pour limiter l'impact et sécuriser l'approvisionnement des ports. L'approvisionnement en carburant des ports du Havre, de Fécamp et du Tréport repose sur une organisation coordonnée entre les deux structures. Selon elle, cela permet de négocier collectivement auprès des fournisseurs les meilleures conditions tarifaires à chaque opération d'avitaillement des cuves et de maintenir des prix comparables entre les trois ports. Les deux entités mentionnent maintenir un dialogue continu avec les fournisseurs pour sécuriser l'approvisionnement en gasoil sur les trois sites portuaires. Il s'agit là, pour elles, d'une priorité absolue. 8h08 désormais sur Westrack, on passe sans plus attendre à la météo. Au Havre, une belle journée s'annonce. Nous aurons du soleil du matin au soir. On pourra avoir quelques nuages très légers, mais le ciel bleu dominera. Les températures seront normales pour la saison, avec des températures fraîches ce matin, aux alentours de 4 degrés, et douces cet après-midi, avec un ressenti à 20. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et puis on va regarder la mer maintenant. La marée haute va avoir lieu ce matin vers 9h30, donc d'ici 1h20 environ. À 16h21, la mer sera basse et puis en fin de soirée, vous allez avoir une autre pleine mer vers 22h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Je vous souhaite à tous de passer une très belle matinée avec Westrack Radio. Il est déjà 8h10. On va partir en musique puisqu'on a fait les infos et la météo. Alors, avant de repartir avec le reportage sur le projet Feedback, on écoute deux nouveautés dans la playlist. Dans quelques minutes, ce sera This Track Kills Fascism de Modé Selector. Et tout de suite, c'est La Clé de Yalisco. Ces deux chansons sont donc toutes nouvelles et je vous laisse découvrir ça.
This Track Kills Fascism, c'était Mode Selector sur Westrack Radio. Il est 8h18, merci de votre fidélité. C'est toujours Margot avec vous et on enchaîne maintenant avec le trafic auto. Ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin au Havre, eh bien ça roule bien, franchement. Même sur le boulevard de Leningrad, on remarque un tout petit ralentissement, mais franchement, ça roule bien. En même temps, c'est déjà le deuxième jour des vacances de Pâques. D'ailleurs, pour les chanceux qui sont peut-être en vacances et qui m'écoutent au déjeuner, bonjour à vous. Et puis pour ceux qui sont partis au travail, bon courage pour cette nouvelle journée qui nous attend. Donc, comme je le disais, pas d'embouteillage en ce moment au Havre, quelques ralentissements sur le boulevard de Leningrad, mais c'est tout. Attention, on remarque par contre que la rue Félix Faure est fermée, la route est barrée pour travaux. Au niveau de Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers, Harfleur, Saint-Martin-du-Manoir, Gonfreville-Lorcher, ça roule bien également ce matin. Sur la 131, rien à signaler. Sur le pont de Tancarville, c'est un petit peu ralenti puisqu'il y a des travaux sur le pont, mais ça roule quand même assez bien. Sur la 29, ça roule également bien. Et puis sur le pont de Normandie, rien à signaler. Donc pour résumer, l'ensemble des routes, sur l'ensemble des routes ce matin, c'est fluide. Un petit embouteillage sur le boulevard de Leningrad et puis la rue Félix Faure est fermée à cause de travaux. Soyez bien prudents. 8h20, retrouvez désormais le reportage de Mani sur le projet d'insertion par la musique au SEM. On va essayer de se refaire juste un petit échauffement vocal tranquille avec un... le soir on avait fait où? Ça va aller? Ouais. On essaye de faire ce qu'on appelle un bourdon. Moi c'est Thierry, donc je suis très heureux de faire partie de ce programme Feedback. Je viens d'arriver dans la région, j'ai aménagé fin janvier, donc c'est super parce qu'en fait ça me fait rencontrer des gens d'ici et de voir comment je peux aussi m'intégrer d'une manière avec la musique, avec des morceaux, des chansons que j'ai déjà écrites aussi, voilà, des morceaux de musique sur ma petite tablette en MAO, voilà. Quand il veut avec un son. Ça peut être vocal aussi, oui. Non, ça c'est normal. Pour l'instant, on ne synchronise pas, mais c'est normal. Ah oui, d'accord. Et la voix? Tu voulais rajouter d'autres choses? Moi je me présente un peu Mathéo, donc pour ainsi dire on a fait notre premier jour mardi, puis au final du coup depuis avec des gens avec qui on s'entend très bien, donc par exemple David on se parle très bien en dehors comme à l'intérieur, et puis toute l'équipe en fait s'entend personnellement, donc c'est plutôt pas mal. En fait ce qui se passe ici, donc ça s'appelle Feedback, donc c'est un projet qui a été fait par le SEM, où justement c'est un projet artistique où aussi il y a de la voix dedans, il y a plein de choses, et il y a mon copain David qui va vous
expliquer aussi un peu? Oui, bah moi je suis là parce que je suis dans un programme de réinsertion, en fait, on va dire. Bon, je suis pas désinséré non plus, mais je suis musicien. Ça fait ça fait environ 30 ans que je suis musicien, mais de manière amateur, et du coup, c'est une manière aussi de rencontrer des gens plus professionnels qui vont m'amener vers quelque chose de certainement supérieur, j'espère, et aussi de me recadrer un peu au niveau horaire et de retrouver une discipline que j'avais pas parce que j'étais finalement ex-entrepreneur, et du coup c'est pas vraiment la même chose que d'être à heure fixe, etc. Et tout ça va m'aider. Plus finalement là c'est la deuxième session et je suis très content d'être venu. Oui. C'est vraiment, ça dépasse même ce que j'espérais, on va dire, pour l'instant. Ça se voit que l'énergie elle est franchement positive dans ces ateliers-là. Oui, voilà, et je pense que c'est nécessaire. Fait partie d'une des raisons super importantes, oui, bien sûr. Le cadre, le fait de travailler ensemble, d'être sur un projet commun, ça compte énormément. Parce qu'on est souvent lié à... Bon, on peut être lié à la musique, on peut être lié à l'écriture. On est très facilement chez soi ou dans un petit truc où on voit plus personne. C'est très facile d'arriver dans cet état-là. Donc, d'aller au contrepoint de ça, c'est vachement bien. Juste un petit moment pour qu'on se dise avant la pause, comment vous vous sentez au niveau anxiété ou bien-être quand vous faites ce genre de choses? Après, comment vous vous sentez? Tendu, dormir. Tendu, ouais. Ça vous détend? Ça fait ressortir les émotions. Ah ouais. Ah ouais, comme ça. Oui, il faut bailler, hein. Ça ressent. Moi, c'est plus la joie d'être là. S'ambiancer avec tout le monde. Yes. Donc t'as de la joie. Bon, on a moins une qui est contente. On est content tout en étant apaisé. Moi, je suis relaxée, je suis apaisée. Dans ma tête, je suis bien. Je suis zen. Je trouve que c'est pas mal parce qu'on arrive tous à trouver, quoi. Oui, on se regarde, on est là, on se lance. On se regardant en fait en... Oui, je vois. Voilà, oui, on se lance des petits regards. Ouais, ça c'est chouette, c'est de la complicité. Ouais. Si j'étais tout seul et que j'avais tous les instruments à ma disposition, je crois pas la même chose. Ouais. Il faut la sonorité, la manière d'appréhender l'instrument qui est là. On n'est pas forcément familier avec. On n'est pas obligé de là, on ne sait pas dire, bon, on se fait un tempo à temps avec ça, il n'y a pas de structure. C'est ça la création spontanée, c'est qu'on ne sait pas où on va, mais ça se construit tout seul. Ce qui est bien aussi, c'est que le fait qu'il y a des personnes qui peuvent être mal dans leur peau, et puis d'un seul coup, il suffit que quelqu'un soit plus dynamique. Qu'on se regarde en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça rebousse. C'est ça, on est tous ensemble. Mais joyeuse, pas forcément. Ça nous porte. Ça porte en fait. Moi, ça donne envie de ramer. Ça donne envie de ramer. Alors Ramon. C'est pas forcément... Non, mais c'est pas forcément négatif. Là-haut, on mène au bateau. il pourra jamais tout quitter sans l'aller. Tais-toi et rame. Ok. Là, c'est l'heure de la pause. Après, on va partir en atelier avec Stéphane à 11h. Là, il y a 15 minutes de pause.
Quand on fait des séances d'impro comme ça, là c'est la deuxième d'ailleurs, c'est qu'il y a des débutants complets et qui arrivent à finalement se libérer et à rentrer. C'est une raison pour laquelle moi en fait j'ai envie de rester, c'est qu'il y a des débutants complets et en fait c'est amené de telle manière que en fait ces gens-là ils arrivent à se libérer et à commencer à apprendre finalement les bases de la musique. Oh oui. Oh là. Ah that Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday Eve. Figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the teeth cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one about the female alien? Scarlet drives the
Vous êtes bien sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h36. Vous venez d'entendre Pain, c'est une nouveauté dans la playlist, signée Shulk, un groupe de Belfast. Allez maintenant, sans plus attendre, voici votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Les beaux jours reviennent et avec eux notre envie de manger dehors et de sortir le barbecue. Même si on l'adore, il est pourtant très nocif pour l'environnement et la santé. Entre les émissions de CO2 et les produits chimiques nécessaires à son allumage, le barbecue traditionnel n'est pas conseillé, notamment lors de périodes de canicule ou de pics de pollution. Son utilisation avait par exemple été interdite en 2018 dans le département de l'Isère. Loin de l'idée de s'en priver, il est possible d'adopter quelques gestes pour le rendre plus écologique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette chronique éco-responsable du mardi. On commence par choisir des alternatives au charbon de bois. Cette méthode de cuisson est particulièrement mauvaise pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Elle émet des substances toxiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou qu'on va appeler plus simplement les HAP, reconnus cancérigènes probables. Il est donc recommandé d'éviter le charbon de bois industriel pour lui privilégier sa version écologique. On peut ainsi opter pour le barbecue au gaz qui émet 500 fois moins de particules en suspension et 100 000 fois moins de substances cancérigènes probables. Il est aussi possible d'utiliser un barbecue électrique bien qu'il soit plus énergivore. On continue maintenant en bannissant les allumes-feu. Tout aussi nocifs que le charbon de bois, les allumes-feu industriels sont à proscrire. Pour allumer son barbecue, on peut s'en tenir à la méthode traditionnelle consistant à enflammer du papier journal disposé au-dessus de petits bouts de bois bien secs. Et puis on finit en faisant attention aux aliments que l'on prend. Barbecue n'est pas toujours synonyme de viande. On peut ainsi remplacer merguez, saucisses et brochettes par des légumes ou autres alternatives à la viande. Et bien sûr, on opte pour des versions issues de l'agriculture biologique. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous faire plaisir tout en prenant soin de notre planète. 8h presque 40 désormais sur Westrack. Dans quelques minutes, on va faire le flash avec les informations locales et puis on va faire un point météo aussi. Mais juste avant, on écoute Virginia Tech, une chanson de Pendabir. Don't wanna lose my connection.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Unique en Normandie, le groupe hospitalier du Havre innove avec la prothèse totale de cheville. L'hôpital Jacques Monod est le seul en Normandie à proposer la prothèse totale de la cheville. Cette chirurgie de haute précision, encore rare en France, vise à redonner mobilité et confort de marche aux patients souffrant de douleurs chroniques. Au Havre, les cueilleurs d'histoire font revivre les tréfileries le temps d'une exposition. Dans le cadre du centenaire de la mort de Jules Durand au Havre, une exposition au hangar 0 reconstitue la vie aux tréfileries, entre le travail à l'usine et le quotidien dans les cités ouvrières. À visiter jusqu'au 7 mai. Des ateliers auront lieu demain et le 29 avril, au cours desquels chacun sera invité à confier un souvenir, un témoignage, une photo, pour que perdure la mémoire des tréfileries. Entrée libre et gratuite. Insolite, un escape game pour les 11-16 ans dans une piscine au Havre. La piscine municipale du cours de la République au Havre organise un escape game aquatique ce samedi 18 avril de 13h à 15h. L'aventure est proposée aux jeunes de 11 à 16 ans pour résoudre l'énigme de la fuite du virus Chrono qui s'est échappé. Une aventure immersive où les jeunes participants devront résoudre puzzles et casse-têtes pour neutraliser le virus avant qu'il ne soit trop tard. C'est 7 € par personne et pour s'inscrire c'est par téléphone au 02 35 25 20 93 ou sur place au 37 cours de la République. Cricto-Lesneval, fini la vieille déchetterie, place au centre de recyclage moderne et à plat. C'est une ouverture très attendue par les habitants de Cricto-Lesneval et des communes alentours. Le nouveau centre de recyclage est entré en fonctionnement hier. Cet espace géré par la communauté urbaine du Havre regorge de nouveautés et de points forts. Et enfin, Fécamp, flambée du gasoil, la criée Côte d'Albâtre et CAP 76 mobilisés en soutien aux pêcheurs. La flambée du prix du gasoil liée aux tensions au Moyen-Orient fragilise la pêche. La criée Côte d'Albâtre et CAP 76 annoncent des mesures pour limiter l'impact et sécuriser l'approvisionnement des ports. 8h46 sur Westrack, c'était les actualités locales. On passe maintenant à la météo. Au Havre, c'est une très belle journée qui se profile. Le soleil vient s'imposer du matin jusqu'au soir, avec simplement quelques forts nuages de passage, sans vraiment gâcher le ciel bleu. Côté température, on reste dans les normales de saison. Un début de journée encore bien frais, aux alentours de 4 degrés, puis une ambiance beaucoup plus douce cet après-midi avec un ressenti proche des 20 degrés. Du côté de la qualité de l'air, l'indice est moyen aujourd'hui d'après les relevés d'Atmo Normandie. Et puis on va jeter un œil vers la mer plutôt. La marée haute est attendue ce matin aux alentours de 9h30, avant une marée basse prévue à 16h21. La mer remontera ensuite en soirée avec une nouvelle pleine mer aux environs de 22h. Allez, musique ce matin sur Westrack, on écoute le titre Big Wheel de Shannon and the Clams ce matin. Ce titre est sorti il y a 2 ans déjà. Après cette chanson, on fera l'agenda sortie. Belle matinée à tous, 8h48.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, rendez-vous au Tetris pour le concert de Bibi Club avec en première partie Chaton Laveur. Le duo Bibi Club se révèle aujourd'hui à travers une musique avant-pop et électronique avec des éléments de dark wave et de néo-folk, tout en empruntant des sons baroques avec des clavecins, des trompettes et des chants rituels à apprendre par cœur. Et puis, dans les méandres du rock indépendant européen, Chaton Laveur trace sa propre voix, sauvage et assumée. Cet autre duo puise son énergie dans les profondeurs du krautrock allemand des années 60 et 70 et l'esthétique de l'indie rock des années 90 pour créer un univers sonore aussi hypnotique qu'immersif. Venez les écouter, venez les découvrir ce soir donc en concert au Tetris, ouverture des portes à 20h, début des concerts à 20h30. C'est le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes toujours dans Le Réveil à l'Ouest, il est déjà 8h52. Avant de clôturer cette émission, on va écouter Petite Patte. C'est une chanson du groupe Griff, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Je te pétris
Petite patte, c'était Griffe, le partenariat Ferrarock de la semaine que vous venez d'écouter. Et voilà, c'est en tout cas déjà le moment pour moi de clôturer cette émission. Le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre matinale revient demain de 8h à 9h. Le flash avec les informations nationales et internationales sera à 10h puis à midi. Pour l'instant, je vous laisse avec Plus de place nulle part, une chanson de Tchégué. Et dans quelques minutes, Chloé arrive. Elle vous accompagnera jusqu'à midi. Belle matinée tout le monde. L'argent ne suffit plus, moi ce que je veux c'est une planète. Eux veulent tous la lune, moi ce que je veux c'est une comète. Je veux pas commettre de crime, je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crime, non, je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crime, donne-moi une planète tout de suite. Star du chip, star du X. Sortir trop le muscle comme Elon Musk. Faudra bien des cobayes, quelques connards qui s'en aillent. Sûrement des batailles, colonisées comme d'hab. On fait du yoga, Coca-Cola. Papa yoga, on vit la vida loca. Papa yoga, on vit la vida loca. Plus, moi ce que je veux c'est une planète. Eux tous veulent la lune, moi je veux plus voir vos têtes. Je veux pas commettre de crime, je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crime, je veux pas te connaître.